bonjour, and welcome to another episode of The Bond is Real. I'm so excited today. We have a wonderful guest. Bon, on n'a que des wonderful guests en vrai, but this one is wonderful. I'm your host, Stacy. Je suis avec mon frère. Mon frère. I'm Jalen. Nice to see y'all again. And yeah, I'm really excited for this one. So I'll just keep it at that. Yeah. Et avant, je vais juste... Parce que vous savez, j'aime bien préparer le terrain. J'aime bien donner les fleurs aux gens qu'il faut donner les fleurs. This is a person... So I have a background in sociology. And this is a person who has inspired me at a time where I didn't think what I was doing was worth anything. I didn't think it was even a thing. Because I would say, okay, I'm in sociology. I'm doing sociology, the bachelor's. And it's like, what you doing? Family, all the people, aunties, uncles, and family members, parents being like, what are you doing? You're wasting your time. You're wasting money, resources. Do something that will actually make you have job. But then I went to this event and I met this incredible Black woman who was like, yeah, I'm a sociologist. I was like, really? For real? So I'll let her introduce herself, but know that elle a changé ma vie. Donc, c'est rien de sérieux. Hein. C'était rien de sérieux. Une petite introduction comme c'est ça. C'est trop de hype. C'est trop... Ça s'appelle le bond is real ou le hype is real. Le hype is real. You watch the show, so you know we talk our shit. And we give flowers and credit where credit is due. Well, listen, je suis moved, sincèrement, comme c'est pas pour la photo là ou la caméra. Je suis émue parce que déjà, je m'appelle Idil. Pour les gens qui ne me connaissent pas, clairement, je ne suis pas Michael Jackson. Donc, Idil. Et oui, je suis sociologue, je suis gestionnaire de projet, je suis une enfant, avec le cœur africain bien solidement. Et je suis une enfant aussi du quartier de la Petite Bourgogne. Donc, I grew up in Little Burgundy, Montreal. Et je suis, beaucoup de choses et bon, j'expliquerai au fur et à mesure, mais moi j'ai une confession. Avant qu'on commence cette conversation, j'ai une confession. Oi. Mais j'ai une confession qui concerne Stacy. Oh là là! J'ai une confession. Oui. J'ai chaud. Attendez, je vais m'essuyer un peu le front. J'ai chaud. Merci. Ah non, parce qu'elle a fait mon hype. Mais moi, les gens se rappellent de quand ils t'ont rencontré. Mais moi, je me rappelle de quand j'ai rencontré Stacy. Parce que les gens se rencontrent, c'est à deux sens. That's true. Right? Yeah. So I remember the first time I saw Stacy years ago. Et là, je vais plugger Sayaspora. Yes! Yo, Sayaspora, on les a tellement pluggés plusieurs fois. She's coming, by the way, guys. She's coming. Je vais plugger la belle équipe de Jamila Touré et tout le reste là. Je suis allée dans un événement Sayaspora. Et là, je place le contexte. Si je suis une enfant de l'Afrique qui a grandi dans la Petite Bourgogne, ça veut dire que j'ai grandi dans un contexte où est-ce que Black people, 70%, it's like Caribbean people. Mm-hmm. I was oftentimes in Montreal, like the only Black African girl. And so I had to explain like who I am. No, we Black people, in East Africa, like we here. Donc bref, événement Sayaspora, je pense qu'il y a je pense que ça fait 5-6 ans. Ça fait quelque chose quand même, 5-6 ans. Et je rentre dans cet événement, puis, Sayaspora is just dope, super bel espace, belle conversation. And I see this human. I see this person. Et là, dites-vous que l'enfant en moi, la jeune fille noire qui est comme, usually, Black people are not all the same. Like, the East African vibe and the African vibe is a real thing. Yeah. Et donc, là, je vois Stacy, je dis, mais regarde la fille qui me ressemble! You had the same reaction! Je dis, mais... Bref, je devais le dire. Quand j'ai vu Stacy, we didn't know each other. Non. Comme Ninda, Don, Nida. Rien du tout. Pas du tout. Il y a 5-6 ans. And I saw you, and I want to tell you, when I saw you, j'étais comme, wow.
c'est une des raretés, quoi. C'est comme, ça fait... Non, vraiment, parce qu'à Montréal, it's like, you just... T'es dans le piclise, t'es dans le sauce-poire, t'es dans le Haitian vibe. Donc, quand tu rencontres des Noirs qui sont East African, it's always like a vibe. So it was a vibe, Stacey, that you didn't know. But I was having a party in my head when I saw you. I was like, voilà. That's cool. Et là, 6 ans plus tard, je suis là sur ton podcast. It's like, it's special. I think amazing. it's special. It is. I love this. We're gonna cheers to that Oh, because that I was so beautiful. just want to say I love the energy from Upstart. Beautiful. Yo, Right? cheers Cheers. to wonderful, des rencontres wonderful. Donc, merci. Merci de me recevoir. I wanted to, tell you that. When I saw you, I was like, it's real, sometimes we think representation is nothing. It's like, no, it is something. My heart was like, voilà. Wow. Voilà. That's beautiful. We had the same. This is beautiful, guys. This is so beautiful because we hadn't talked about the first time we met. Et on s'est revus après. We talked, we hung out, whatever. But we hadn't gotten back to the first time we met. How was that experience for you? And how was that experience for me? Because for me, it was life changing. Genuinely, I was like many levels. Like the African woman, the East. What? She's not only African, she's East African. Yes. She looks like me, and she's a sociologist doing her thing. And I'm trying to. At the time, I wanted to be like a professor and really pursue that. Now I don't know where I want to take it, but it was so validating. It was so like warm and reassuring to be like, I can still exist. Because if for a long time it felt like you're going in sociology, you ain't shit, you're going to waste your money, and at the end of it, you won't have any job and you'll be broke Isn't and it in debt. crazy? Et tu sais, Stacey, je vais vous dire, c'est un mythe. Les gens qui étudient en sociologie, en fait, en tout cas, on va pas, comment dire, let's unpack, African families and their expectations. Oh my God. You know, what do they expect from us? Moi, dans ma famille, par exemple, j'ai des gens qui sont pas allés à l'université. J'ai des artistes dans ma famille. J'ai des gens qui sont autodidactes, qui n'ont jamais eu de diplôme universitaire, qui savent plus de choses que moi. Moi, j'ai des diplômes universitaires, mais let's not do that. Let's not do that to our young people, déjà de un. Mais je confirme que d'étudier en sociologie, c'est de devoir te valider et te revalider et te revalider auprès de gens qui pensent vraiment que c'est le chômage qui t'attend. Oui. Alors que, je veux dire, moi, j'ai jamais cessé de travailler. J'ai eu le problème contraire quand j'ai gradué. Je veux dire, it's to slow down. That was like the hardest thing parce que sociologie, ça touche à tout. Like, ça touche à tout. Tu fais la sociologie de l'éducation, sociologie du travail, sociologie des inégalités, sociologie de tout, en fait. On peut faire la sociologie de comment cet endroit a été construit, de comment la ville est... Sociologie is everything. C'est sûr que la sociologie, ça demande aussi d'être, je ne veux pas dire entrepreneur dans l'âme, mais la sociologie, c'est tellement large qu'il faut que tu te définisses. Puis je sais que les gens qui ont gradué, qui ont eu de la difficulté, c'est les gens qui ont eu de la difficulté à définir leur champ d'intérêt en sociologie. Moi, c'était très clair. Je m'intéressais au racisme, au sexisme, à la discrimination, à l'islamophobie, à tout ce qui se passait au Québec que personne ne voulait discuter, là, clairement. Mais c'est ça, je voulais discuter du racisme, de mon expérience vécue, mais aussi avec beaucoup de recul, puis avec des outils de recherche, avec des outils de gestion pour pouvoir parler de racisme. So, comment dire, la sociologie, c'est la vie. C'est la vie. Les gens, ils ne réalisent pas. En tout cas, moi, j'aime dire que les gens les plus intelligents de la planète sont des sociologues. That's it. Ah, Stacey, On est t'es là. d'accord? On est là. Est-ce que t'es On d'accord? est là. Je suis plus que d'accord. Yeah. Je suis plus. It's the fact. C'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Pure et simple. Je le pense. But I know that sociology, ça t'aide à comprendre beaucoup de sphères de la vie. I remember when I was in Cégep, c'était mon cours préféré. You remember? I would kill the Yo, shit. j'allais te faire aller. Non, got you. I'm gonna dunk myself. Don't worry about it. Non, mais honnêtement, genre, je le dis ouvertement, j'étais pas une des personnes les plus studieuses.
sociology, I would come home and be like, what can I do about this? This is like, I was really interested in it. And j'aime comprendre. Et si t'aimes comprendre, like, sociology is your shit. Like, yeah. And même moi, tu te rappelles, when I would have my classes, I'll come home and be like, I'll have a mini class after the class I had at school during dinner. On est assis, on est assis, puis on parle. Et je suis comme, OK, guys, donc aujourd'hui, dans mon cours de gender and j'ai appris ça. Aujourd'hui, dans mon cours de race and racism, this is what I learned. Oh, puis je reparlais des bifs que j'avais avec les professeurs. Les débats que t'avais avec les professeurs. Je me rappelle, moi, j'étais là en train de manger, j'étais comme, j'écoutais, j'étais comme, oh là là. cool. Puis t'es comme, wow, c'est ça l'université. Ah, ça. Or le cégep. At the time, je pense que j'étais au cégep. Yeah, you're in cégep. Yeah, j'étais comme, c'est ça le cégep. But this teacher would just be like, well, I know this is an emotional subject. He's a man. I don't know why I'm making this voice, but I had to make an annoying voice. I know this is like race and racism class, but we don't want to make it an emotional experience. Like, we want to take the emotion out of the class. And we're like, excuse me, sir. How? C'est parce que moi, je vis ça chaque jour. I don't see how I can remove myself from the experience when the experience is happening to me. Donc, I will have debates with him. Right. And c'était pas vraiment Trust me. the best. I can see you having debates with your teachers as well. Oh oui. Moi, j'étais la personne, après la classe, je demandais un rendez-vous à mon prof et je demandais, on a traversé voilà, la sociologie des guerres et des conflits et on n'a pas parlé de la colonisation en Afrique. On a parlé de l'Holocauste, on a parlé de ci, on a parlé de ça, mais on n'a pas parlé d'esclavage, on n'a pas parlé de colonisation. Et puis là, je te dis, j'ai été chassée. J'ai été chassée. Mais quand je dis chassée, ça veut dire littéralement, j'ai eu une prof à l'Université de Montréal, je la nommerai pas, mais je me rappelle bien d'elle. Ah non, je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas le temps pour une poursuite judiciaire. Mais à la fin, elle m'a demandé de quitter son bureau. Wow. Oui, et son cours portait sur, c'était la jeunesse des guerres dans le monde et des conflits. Et elle n'a pas parlé une fois de l'esclavage, elle n'a pas parlé une fois de la colonisation, elle n'a pas parlé une fois de comme l'oppression que vivent les personnes noires. On a regardé, mais documentaire après documentaire sur la misère de plein de gens. Personne n'était noir dans tout ça. And I was too shocked. T'étais à quelle école? Université de Montréal. Ah. Oui. Moi, j'étais à Concordia. Écoute. There is a slight difference. Ah non, mais it's not slight, it's like big. I wanted to be kind. It's huge. Be L'Université de honest. Montréal, c'est très, je peux le dire au micro sans gêne, c'est une université plus conservatrice. C'est vraiment plus difficile d'être entendu en tant que personne noire à l'Université de Montréal. Il faut le dire. Il y a des mouvements et des courants en sociologie, il faut le dire, il y a des gens qui s'intéressent à certaines choses pour certaines raisons. Et moi, je sais que j'ai toujours travaillé sur le racisme, la discrimination au département. Et puis, on m'a toujours dit, c'est impertinent ce que tu travailles. C'est pas intéressant, il n'y a pas de racisme au Québec. Et puis, j'étais là, je sais pas pour toi, mais moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Puis, on a déjà traité mon père de nègre devant moi. On a déjà fait plein de choses devant moi. Donc, oui, ça existe. Et en fait, I just hope that, like, Black people in Quebec, we don't need the research to confirm our experiences. Like, on n'a pas besoin d'une personne avec un doctorat pour venir nous dire que c'est réel. Like, Je le vis. On le vit. mais on n'a pas besoin ni du premier ministre du Québec pour confirmer que le racisme systémique existe. On n'a pas besoin de ça. Like, we know what it is, we know the history. Je pense que, par exemple, un podcast comme le vôtre, quand on peut parler, affirmer les choses, ça aide. But it's real, you know? It's real. And, comment dire, moi, je sais que d'avoir étudié la sociologie, le racisme, le sexisme, l'islamophobie, ça m'a aidé à comprendre ma propre expérience. Je dis tout le temps ça aux gens qui étudient la sociologie puis qui ont l'impression que c'est une perte de temps. Sociology healed me.
It did the same for me. That's legit why I went into it. It healed me. Like, le fait de pouvoir comprendre concrètement avec des lectures, avec des gens qui ont déjà fait le travail avant même ma naissance. Like, they unpacked things. It healed me. That's Truly. It did the same for me. Genre, j'ai rencontré, je me rappelle, Monsieur Le Gassic. Shout out to you. I can say the name because he was lit. He changed my life, changed my perspective. Because for the longest time, en ayant grandi au Burundi, j'avais pas les mots, j'avais pas les termes, j'avais pas les théories. J'avais l'expérience, j'avais le vécu, j'avais le ressenti, mais je n'avais pas la confirmation que cette expérience-là était real. It may sound contradictory, but it was more so in the sense contradictory par rapport à ce qu'on venait de dire auparavant. Mais the validation wasn't for me to be like, okay, my experience is real. The validation was for me to find the words that explain my experience. Yeah. And to be like, okay, this happened, and this was supposed to happen because the structure is made so that this continues to happen. Yeah. And so, j'étais vraiment comme, oh, wow. And understanding power, understanding what is power. How does power manifest itself? C'est quoi les retombées de ça? Moi, on ayant grandi dans un pays comme with war, à cause de trucs stupides. I call it trucs stupides. Not to say that it's not meaningful and that it's not, it doesn't have the weight, but the baseline of it is dumb as shit. C'est évitable. C'est très évitable. War is dumb shit. Yeah. Like, War is dumb as fuck. like, So, comme on a grandi dans ça, j'étais vraiment comme, but why did it happen? And being in a place where in school, we weren't learning the history. Like, we would go to school, they're shooting, for instance. Like, the night before they were shooting, we couldn't sleep well. So then the next day we go to school and we're like, yo, so guys, how was the shit? How was it for you when you're in your neighborhood? Did you hear the gunshot? And the other one's like, yeah, I heard it. Did you hear it? And the conversation is that. But then in school, we don't have a conversation about why is this happening right now? How did it get here? And what is it about? Because then we all get bits and parts of information at home, but it's all skewed and biased. So then we all go back with these biases and we're like, oh, okay, this is happening because of this. This is happening because of those people. And it's like, well, you're those people to someone else. And so, non, vraiment, la sociologie held me. I used it. Je sais pas si je l'avais dit ici sur le podcast, mais à un moment donné, genre, I was using school to just understand myself. I was using school to understand my experience. I was using school to understand c'est quoi mon expérience en tant qu'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi mon rôle dans la vie? C'est quoi mon apport à la société? All that to kind of understand, like, and help me with that, my identity, having moved and having been an immigrant of like, okay, I am Burundian, I'm born and raised there, but I'm also Canadian somehow, but then that Canadianness is not given to me. And it's like, no, you always, where are you from? Where are you from? Where are you from? You can never be Canadian. I've had my citizenship for I don't know how many years, but that won't matter. On paper, I'm the same as the white person, but in reality, I'm not. The way I'm treated is not the same way. But then I go back to the Burundian people and it's like, oh yeah, the Canadian girl. I'm like, where? Papers? Okay. But truth, identity? I don't think so. yeah. And then I had to create my own identity. What is me being a Canadian means? And then using all the things that I've learned. Like, I would binge read articles and like getting into because I was at Concordia and having the library, online library of having all the different like articles, all the different like, again, as you said, people who have already wrote about it, who've already researched about it, have the numbers, have the statistics to show for it. Yeah. They did the work. And some of them being Burundians. That was that was another level of, Right. wow. Yeah. So I said a lot of things, Yeah. but what can you guys make of it? Well, because I listened to the podcast, Hey! I know that like when you came here, you were a teenager.
right? Because I listen to the podcast. Puis, quand j'écoutais le podcast, je me suis dit, that's interesting. Parce que moi, on ne m'a pas demandé mon avis si je voulais venir au Canada ou pas. J'avais 2 ans, tu vois. Je veux dire, on m'a mis dans les valises, on m'a dit, tu viens, c'est tout. Et that's it. And I think when you're 14, it's the same. I don't think that people ask you and... Pretend ask. Yeah. You want to go next week? And what happens if you say no? It's like, we're leaving anyway. Okay. But they phrase it in a way that's like, you're going to want this. You're going to enjoy this. This is what you want, right? Right? Yes. Okay, I want it. Exactement. And because we c'est triste, mais en Afrique, il y a cette idée que les pays où il y a des majorités de blancs, ça se passe tellement bien là-bas. C'est tellement bien. Il y a les arbres et il y a l'argent qui tombe comme ça. Goodness. C'est trop bien. C'est trop bien. Bref, tout ça pour dire que I listened to you and I thought, moi, ce que j'ai connu, c'est une mère qui est arrivée dans la trentaine à Montréal et qui, avec toute sa psychologie et son histoire de femme africaine de l'Est, a élevé des enfants dans le froid, en fait, dans le contexte montréalais. Et donc, moi, je suis devenue le produit hybride multi-quelque chose de... My mom didn't know jack about Canada, Montreal, whatever. Donc, je dois parler avec cette personne qui ne connaît rien sur la ville dans laquelle moi, je suis née. Et quand je dis cette personne, je parle de ma mère, une personne que j'aime. I have to exchange with her and make her understand who I am in the context of something that she doesn't even know about. Donc, seulement les gens qui ont vécu ça peuvent comprendre ça, Et à la fin, moi, je le dis très, très, très fièrement, je suis la fille d'un homme qui a été réfugié. Mon père a été un réfugié sur le continent africain. Ma mère est allée à l'université ici à Montréal. She fought for her education. On pourrait parler tellement longuement de comment l'immigration affecte les couples. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Puis, déjà, être dans une relation amoureuse, c'est un défi de taille. Yeah. Imagine, tu rajoutes l'immigration sur ça. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a comme en sociologie beaucoup d'études sur les gens en couple ou en relation qui immigrent et qui n'arrivent pas à stabiliser leur relation. Il y a beaucoup, le taux de divorce est encore plus élevé pour les personnes qui sont issues de l'immigration et qui font cette aventure, entre guillemets, ensemble. Et donc, I was 5, my parents divorced. Je pense que ma mère, ça faisait 3 ans ou 4 ans qu'elle était au Canada. Imagine, moi, des fois, je pense à son parcours. And I'm like, voici une femme qui a des enfants en bas âge, qui arrive dans un pays froid, qu'elle ne connaît pas. Oui, elle parle français au Québec et à Montréal, but she's raising little people in a country she barely knows, and obviously her heart is broken. She's getting through the divorce. Et dans tout ça, tu as tes enfants qui sont enracinés dans une société qui n'est pas une société que toi-même tu connais. And people don't realize the weight of that on the young person. On the young person. Et à la limite, tu accompagnes ton parent dans la compréhension de cette société. Yeah. I'm feeling everything you're saying. I moi, c'est mon expérience. Je veux dire, je dis pas que c'est l'expérience de tout le monde, mais you kind of become parentified. Genre, tu es mineur et tu n'as pas accès à... Et c'est pas par défaut, c'est pas parce que ton parent t'aime pas. C'est juste par contexte de survivance, quoi. Si on veut l'équilibre dans la famille, you have to give information that's going to stabilize the family, even if you're 12, even if you're 13. Donc, les gens surtout qui sont blancs, qui sont nés au Québec et qui n'ont pas vécu cette expérience-là, they will never understand the weight of that and what it does
to the relationship, between the parent and the child. Moi, je dis très ouvertement, c'est très tabou, là. J'ai mes tantes qui vont probablement écouter, qui vont m'appeler, qui vont dire, il y a ta fille, là, elle a dit, là, sur Internet, que vous n'aviez pas une bonne relation, toi et ta fille, là. Bon, je vais dire. On est ensemble. On est ensemble. On va se faire, on est ensemble. C'est pas grave. Moi, j'ai dit des choses, on m'a dit, quoi? Ah, ça? Non, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai toujours dit, ma mère, c'est la personne qui m'a propulsée dans l'univers. C'est la personne qui m'a dit, Idil, oublie de trouver partenaire de vie, mariage. Get yourself together. What do you want in life? What are you dreaming about? What's your purpose? Ma mère a été mon carburant. Mais je peux aussi dire que ma mère a été très lourde à porter sur ma conscience. C'est la tête. Voilà. C'est lourd. Voilà. Très dur. Projection sur les filles africaines. Oh, Dieu. Oh, voilà. Il faudra me réinviter. On va faire une trilogie. No, we will. Honestly, we will. Yeah. There's so many layers to this. There's many layers, but what I'm trying to say at the end is that, je veux dire, les jeunes personnes issues de l'immigration africaine, like, we don't have the same experience as other people, and we cannot be compared to other people. And when we do succeed, people should bow down. That's it. They should be like, comme yes, ça, queen, yes, parce king. que, parce que it is harder. It is harder. Moi, je voyais, on va l'appeler Julie, mais ma copine Julie, tu vois, avec ses beaux cheveux châtains, et sa maman Sylvie. Ouais. Et puis, elles avaient tellement une belle relation, comme ça, c'était soft. C'était comme, ouais, on va faire ça cette fin de semaine, ouais, je vais faire ça avec ma mère. Je suis comme, ouais, ma mère, elle est fatiguée, elle a travaillé, elle a fait 2 jobs, tu vois. Et puis, ma mère, voilà, elle est fatiguée. Elle va dormir samedi. Alors, moi, je vais chiller avec mes amis. Et ça va être ça pendant 90% de l'année. Et c'est pas parce que ma mère m'aime pas qu'elle veut pas faire d'activité avec moi. Elle est mère monoparentale. Elle est une femme immigrante qui travaille fort pour ses 3 enfants. On est 9. Ça, c'est mon père, là. On est 9. Mais 3, ma mère. Mais on est 9, hein. Équipe de soccer, ça. Voilà. Bonne équipe. Mais tout ça pour dire que sometimes, like, the stuff that our parents don't do for us is perceived as, like, African parents are neglectful. Yes. They don't want to do things with their kids. Hey, c'est pas qu'ils font tellement que all they can do is rest when they can. Et puis là, nous, ce qu'on fait, on se débrouille. Yeah. On se débrouille. On a des amis. Oui, moi, je sais que la situation de ma mère a fait en sorte que j'ai développé des social skills de malade. Like... Preach. Des social skills de fou. And I know it's the case for a lot of African young people who grew up like in the diaspora. Genre, on devient comme des êtres très sophistiqués, très intéressants. Yeah. And we should like pride ourselves that we're capable of doing that and overcoming that. Mais bon, après, là maintenant, je te dirais que je suis rendue à une place dans ma vie où est-ce que I want some softness. Yeah. Girl, you're preaching to the choir here, right now. Non. Moi, je suis rendue comme... Tu sais, j'arrive quelque part, je suis comme... C'est comme Marc, là, qui m'a donné un verre d'eau, tu vois, sans que je le demande. Shout out, Marc. Merci, Marc, merci. Like, I just want to float, I just want to do my thing, and I don't want to do the resilience thing and the, you're so strong, you fight. Yeah. No. I'm tired, actually. I want to lay down and do nothing. And rest. Yo, if my mom would be in the background right now, she'd be like, preach. Yo. Preach, please. Oui, je suis rendue là. Yeah. Et comme je nous praise pour le fait que I think we like, especially Black African people, I just think we dope. Hella dope. I think we dope. I think we really dope. Puis je le dis pas juste pour me promote moi-même. Mais I think we hella dope. Yeah, we are. Puis vraiment là, comme like without even forcing it, genre we hella dope. Et la perception de ça dans la diaspora, c'est que we struggling, but non. Comme oui, il y a des défis, oui, il y a des choses qu'on peut faire mieux, mais dans le réel, la résultante là, les gens, je ne sais pas s'ils le savent, mais au Québec, les gens les plus éduqués de cette province, ce sont les personnes noires, notamment africaines. C'est à la limite nous qui tenons les institutions de cette province. Tu vas dans des
Wow! Prends ton Wow! temps. J'ai vu le hype. Wow! I was so excited. On va backtrack, rewind. Tu vas dans les universités à Montréal, packed. It's us. Par département, packed. Tous les domaines, It's us. tous les milieux, It packed. is us, all day, every day. Université de Montréal, département de sociologie, Mustapha Faye, LH Touré. I'm gonna drop some names. Ces gens-là sont bien noirs, bien africains, et ils dominent le département. Ils sont très, très forts dans ce qu'ils font en sociologie. Et c'est réel, comme même moi, dans mes milieux professionnels, like, à chaque fois que tu tombes sur des gens qui sont highly skilled, they're oftentimes black and African, truly. They're black in general, but they're oftentimes black and African. Donc, non, moi, quand je pense à ce que j'ai vécu au Québec et mon évolution, puis tout ce qui a fini par m'intéresser, you truly have to have la drive. Mais je pense que ce qui est encore plus important que la drive is to understand your purpose. Et ça, c'est une des choses, surtout dans les communautés africaines, où est-ce qu'on encourage beaucoup les jeunes à aller à l'université et à multiplier les diplômes. Mais pour quelle raison? That's it. Est-ce que tu veux arrêter, s'il te plaît, la petite personne là qui se cherche et lui demander pourquoi tu vas faire une maîtrise? Pourquoi tu vas faire un doctorat? Pourquoi tu vas faire un postdoc? Where are you going? Does that remind you of someone? Yes. Yes. Truly. Yeah. C'est une question, c'est une vraie question. Moi, en tout cas, j'arrête même les plus jeunes personnes que moi et je leur demande, I'm like, OK, donc tu veux faire une maîtrise, mais for what? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif? Comme... And that was the thing with me dans mon parcours scolaire où j'ai dit, OK, là, j'arrête parce que je ne sais pas où est-ce que je veux emmener ça. Because I've always used school for me. I've always used it because I was like, I'm paying for this shit myself. I need to understand and make it work for me. Yeah. I'm not working for it. And so I'm going to get all the knowledge that I want to get that will serve me in this way. And at the time, since I was like, okay, I want to be a professor, I was like, okay, let me get in touch with the teachers. Let me do this. Let me do that. Let me go to these like talks with like different like people on the panel who were doing incredible things. And then at some point I was like, okay, I was a little bit involved with like school things. And I was like, I don't want to work in this system. Ça me tente plus. I thought I did. Yeah. And that's the beauty of life is you get to make decisions and change your mind. You get to make mistakes and adapt yourself and like manage the shit in a way that it works for you. So when I was there, I was like, I don't know why I'm going to school right now. And the fact that I was paying out of my own pocket made it even more like, what are you doing? Like this money could go towards your rent. This money could go towards your hydro, your bills, your this, your that. What are you doing? Yeah. And then I met somebody who was as well a little bit like figuring that part out, and that changed my life. What's the inside? What do I... Qu'est-ce que je ne sais pas? I don't want to push her to say anything. So my ex... Say it with your chest. Les gens qui connaissent... Yo, il y a des personnes qui rient en ce moment. Well... On va y aller. Well... But it was justement that realization of what we need in terms of validation to be able to feel whole and to be able to feel like I am worthy. So to feel like, okay, if I'm in school, if I'm doing this, if I'm doing a doctorate, if I'm doing a postdoc, then I am, because if your value is with school, then the higher you go, the higher your value. If all you worry and concerned about is your grades, how far you go, not even how far you go, your grades and just like the machine of school, the system that is school, and you're just like, oh, I'm gonna work for this system. I'm gonna make it work. I'm gonna make it like faire tourner la machine, as opposed to I'm gonna make la machine work for me. Yes.
I'm gonna use it to my advantage. Yeah. Use it and get all the things that I can get out of it, and then use it. But that person was like, no, school is life, and life is school. And I was like, I don't share that belief. Yeah. I don't share that belief. You would ask him, what are you going to do with all those les diplômes que t'as? Blank. Oh, I'm just going to do another one after. And I'm like, me being the person who just like, I used to go to school because it was mandatory. And now, je suis en train de réaliser que, comme tu disais, je vais utiliser l'école pour m'avantager dans la vie et me repositionner at a higher level, let's say. But at that time, I was looking at him like, Yeah. c'est juste savoir, dans le fond, tu passes des années dans une école pour avoir un petit papier que tu vas caser dans ta chambre et tu vas être comme, ha, Yeah. j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec? I don't know, mais j'ai fait ça. Ouais. And I was so like, I couldn't understand. And being like, I don't know, if this doesn't work out, well, I will just stay more in school Yeah, and do something else. Oh my God. Oui. Mais pour avoir passé beaucoup de temps à l'université, sadly, you see a lot of our people, like Black African people, they're roaming their life away in the university. Like, puis des fois, il faut le dire, there's a layer to it. Il y a leur statut universitaire qui leur permet de prolonger leur papier d'immigration. So, yeah. Donc, il y a vraiment comme, when we're talking about systemic racism, it's real. Like, you're not finding a job, OK, tu décides de renouveler ton permis d'étudiant pour faire peut-être une maîtrise. Après ça, tu ne trouves pas un travail parce que le systemic racism est trop real. Tu renouvelles ton permis d'étudiant pour faire quoi? Un doctorat. Tu continues pendant 4-5 ans, tu ne trouves pas un emploi. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu emmagasines les diplômes sans emmagasiner l'expérience professionnelle. La pire chose qui peut t'arriver dans un pays nord-américain, entre guillemets, c'est que tu cumules les diplômes sans expérience. Et moi, je le dis tout le temps et je le répéterai toujours. L'université, c'est comme les réseaux sociaux. You use it or it uses you. That's it. Can I say that again? Yes, please. Again, please. L'université, c'est comme les réseaux sociaux. You use it to your advantage or it uses you. Tu rentres pas à l'université sans savoir pourquoi tu es là-bas. What is your purpose? How long you want to be there? What are you dunking? Sinon, ils t'utilisent. L'université, en soi, c'est une entreprise. That's it. Il faut le dire. Yeah. People don't realize that. It's a business. It needs to be said. Et je pense que c'est comme, il faut se le dire entre nous aussi. Mais moi, je sais que j'ai grandi dans une famille, I'm gonna be real. My mom, if I didn't have a university degree right now, I can honestly say that I don't know what she would think of me. I know this is heavy. I will leave that for my therapist, but We're not scared of heavy. OK, We good. love heavy. OK, good. Yeah. Mais dans le sens où il y a des gens que ça trigger vraiment parce que eux n'ont pas de diplôme universitaire. Moi, j'ai un diplôme universitaire to shield myself from the judgment. Moi, j'ai pas de diplôme universitaire. J'ai pas fini. Which is all good. And that's why I can relate very much to what you're saying, because I'm in that stage where it's like, who are you? What is your worth? Yeah. What are you doing? And where will you be in life? But let me tell you something. Let me unpack something. Vas-y. Parce que, tu sais, on a commencé cette conversation, tu disais, Idil, de l'extérieur, tu m'as inspiré, le fait que tu étais sociologue, East African. Let me tell you the journey. La boue que les gens voient pas. Les gens voient la belle photo, ils se disent, bon, voilà, elle a étudié en sociologie, elle a fini ses études, elle a travaillé dans telle institution. OK, let me tell you the real deal, OK? The real deal. C'est que moi, quand j'ai fini le cégep, je voulais pas aller à l'université. My mom is a teacher. Oui. Voilà. Mic drop. Bon. Donc, my mom is a teacher. C'est une femme qui a été connue à Djibouti comme étant une des premières femmes à avoir enseigné. Voilà. Et elle arrive à Montréal, she's a beast. Elle va à l'université, elle va chercher ses degrees, tout ça, avec 3 enfants à charge. La femme avec 3 enfants à charge a fini l'université. Yeah. Don't ask. A beast. Et moi, dans mon imaginaire, je me rappelle de ma mère quand j'étais adolescente.
you know, she would make sure that we have food and everything, but then she would sit on the couch and she would have a bunch of books around her, a bunch of stuff, and she would just do her thing. Moi, j'ai grandi dans une maison où est-ce que il y avait une femme qui étudiait, qui réfléchissait et tout ça, donc c'est resté dans ma tête. Mais moi, pour moi, les études, ça voulait pas forcément dire l'université. L'apprentissage, pour moi, c'était pas forcément l'université, c'est juste l'apprentissage. Donc, je fais mon bout de chemin, puis I end up telling my mom, African teacher mom, who finished university with 3 kids, me, with my little bones, I look at her, and I'm like, je sais pas, ça m'intéresse vraiment pas en ce moment, en fait. Moi, j'ai pris une année sabbatique. Oui, c'est ça. I framed it like that. Nicely, okay, I framed it. I was Ça, like, j'allais dire, why you gotta hit them across the j'ai head? compris, j'ai reculé, j'ai dit, j'ai besoin de voyager. Moi, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Et là, elle a compris, elle était comme, OK, nana. Mais 1 an, 2 ans, après la 3e année, je suis désolée, mais je pouvais pas justifier. Hein, et je pouvais pas justifier. But the thing is, you said something very powerful. C'est moi qui payais pour les études. La facture, c'est moi. Yeah. Donc, that's the leverage I had. Yep. In terms of, parce que ma mère n'avait pas les moyens de payer pour mes études universitaires, mais moi, j'avais le pouvoir de dire, vu que c'est moi qui paye, I guess I can make a decision for myself. Et donc, that's the power I had, like, in the situation. Et je me rappelle de mes amis que, dans une certaine mesure, je les enviais plus vraiment parce que leurs parents payaient pour leurs études, mais leurs parents avaient le pouvoir. Yeah. That's Ils avaient exactly how le I felt. pouvoir. Ils étaient là. Ils leur disaient, je paye pour ton éducation, tu vas à l'université. Moi, j'ai jamais eu ce genre de premier ministre sur moi. Jamais. Pas de président. Non. J'étais la présidente de mon bateau. Yeah. I didn't know what I wanted to do, but I was just flowing. And because I was paying, voilà, ma mère, elle m'a lâché un peu. Elle était comme, but she had trust in me. Et c'est ça le truc, en fait, quand les gens me demandent, you know, Idil, where does it come from? You know, the fact that you are how you are and that you achieved the things that you achieved. Moi, je peux dire honnêtement que ma mère, au-delà de tout, ses préjugés, et vraiment des préjugés de l'élitisme de l'université, de ci, de ça, she had full trust in me and my judgment. At the end of the day, she knew her daughter was a person that could think. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas allée à l'université après le cégep. J'ai ouvert une entreprise. Je pense que j'avais 21 ans. Puis il y a quelqu'un qui m'a signé un chèque de 300-400 $ pour mes services. J'étais formée en tant qu'artiste maquilleuse. En fait, je suis artiste. Yeah. Ça, not a lot of people know that, Yeah. but I had a makeup studio. And I'm trained as a full makeup artist. Et quand j'ai fait ça, les gens étaient comme, bon, Idil, tu vas pas faire ça toute ta vie quand même, là, c'est pas un vrai travail. J'adorais ça, j'aimais ça. But then I went to, c'était une évolution, tu vois, le maquillage pour moi, et bref, on peut en parler longuement, but what makeup does to women as well. What makeup does to women, amazing. we could unpack it in terms of, it can be powerful, but it's also a tool of control and manipulation and oppression. Yeah. Genre, moi, j'aime bien le maquillage, j'aime ça, mais c'est aussi, voilà, c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle. If you look like this, if you put this on, you will be worthy. If you do this, if you do that, you will be wanted. Yes, and your face has to look a certain way, it has to be perfect. Instagram. And side note, this is one of the reasons why I don't wear makeup on this show. Parce que justement, I want to show most of the days, this is what I look like. Yeah. Your beautiful Most of the face. time, thank you. Your beautiful face. Most of the time, this is what I look like. And it's not a thing of saying like, oh, if you wear makeup, no. It's more so a representation of my truth and my person. Yeah. But makeup and my relationship with makeup was like, it has been a tumultuous journey, he knows. Rien que des petits trucs, just do my eyebrows. I was like, no, I'm not doing, because I was like, okay, I'm going to reject all the things that pertains to womanhood and femininity. I'm just going to say no to all of it. And then when I healed a bit more and I did some more work on myself, I was like, no, this is actually a little bit of self-hatred and fear.
So let's figure that part out. Let's see where that's coming from. Yeah. And let's heal that so that you can have a more healthy relationship with makeup and femininity in itself. Yeah. Dresses, skirts, whatever. All the things that are supposedly feminine. Yeah. So yeah. Is it because at a certain point you felt in the beginning that you were doing it for some other people? Yes. And then at a certain point you're just like, okay, I'm gonna do it for myself. For sure. Yeah. Fair enough. Yeah. For sure. Fair. C'était vraiment ça. It's like, do I want the validation and get that like sense of, oh yeah, I'm wanted, I'm desired, I'm beautiful, or will I say, well, I've decided that I'm beautiful. I've decided that I love myself. Whatever else is whatever else. It doesn't affect me. It's none of my business. It doesn't concern me. Your opinion of me is none of my business. Yeah. And so, yeah, that was a journey though. I'm telling you, and I'm all pro-choice. Like when it comes to, les femmes font ce qu'elles veulent, tu sais, de leur corps. Si elles veulent mettre du maquillage, elles veulent pas mettre du maquillage. Tu fais ce que tu veux. Mais quand j'ai passé 3 ans dans le maquillage, mais vraiment à rouler une business, puis à faire de l'argent avec le maquillage, puis à avoir des contrats corporatifs dans différents domaines, j'ai aussi parlé avec beaucoup de femmes. Pendant que je les maquille, tu vois les insécurités, tu vois qu'est-ce qu'elle veut que tu caches. Tu vois comme elle te ramène une photo, c'est for real, for real. Et le nombre de fois qu'on m'a montré une photo de Beyoncé, puis on m'a dit « je veux ça ». J'ai dit, bon, je ne suis pas chirurgienne. Okay, je ne fais pas de la magie. Non, mais blague à part. Dans le sens où the person that's asking me this is beautiful. Yeah. She doesn't look like Beyoncé, but she's truly beautiful. Et puis, elle me ramène une photo de Beyoncé. Et même Beyoncé, elle a une équipe de 22 personnes sur elle. En plus, un chirurgien. Donc... Yo, don't let the beehives come for us now. No, we did not say anything about Beyonce, okay? Beyonce is beautiful, is perfect. She's beautiful. Bring the heat. We're Team Riri here. Team Riri, bring the heat. We are Team Riri, low-key, high-key. Right? Bring the heat. Yeah. Right? Bring the heat. Oh, il a dit ça. Moi, j'ai peur. I don't know how to fight in real life, so don't fight me. No, listen. if the beehive comes for you, the limelight comes for you. Take it. Okay. Different perspective. J'ai rien contre Beyoncé. No. Mais c'est pour dire. Me neither. No, we all happy for Beyoncé. Hey. But the thing is, moi c'était le self-acceptance, and I felt like. OK, ça va peut-être avoir l'air exagéré, mais quand j'étais artiste maquilleuse et que ça roulait bien pour moi, a part of my heart felt like I was selling crack. I know it's deep, and I know people selling crack, they try to get by and they also have kids to feed and everything, mais j'avais l'impression que j'étais pas du bon côté de la clôture. Et je me suis posé la question, ça fait partie de the journey. I didn't go to university. I was older than other people in my class when I ended up in university. Yeah, me too. Like, it's another vibe. Yep. You know why you're there. Yep. You have the wisdom of the experience of having done other things. Tu t'imprègnes de la matière d'une façon différente quand tu sais pourquoi tu es à l'université. Yeah. So, for me, quand j'ai fermé le studio puis que j'ai décidé de retourner à l'université, ma mère était comme en train de danser dans sa tête, là. Elle était comme, yes, smack some sense. Tu es revenu dans le droit chemin. C'est ça. Puis je me suis dit, mais dans ma tête, ma logique, c'est, get it done with before you're 30. Get it behind you. Et la seule et unique raison pour laquelle j'ai fini l'université, and that's the end-all, be-all for me, c'est que I believe in multiple options for Black people. Avoir un diplôme universitaire, c'est une option. C'est une option parmi tant d'autres. Tu peux faire plein d'autres choses qui sont des options, qui ne sont pas l'université et qui sont d'autres choses. Mais l'important, c'est d'avoir une réflexion autour de toutes ces options. You good? I'm good, pardon. Ouais. Donc, c'est quoi les options? Puis moi, j'ai choisi
l'université comme une option, comme une carte parmi tant d'autres, mais j'ai d'autres cartes. J'ai plein d'autres cartes. Et le fait d'avoir, puis ça, je l'encourage vraiment fortement, like for young black people, have your own business before you're 30. You good? Just take a break. Water? Don't die on us. Don't die on us. I'm not dying today. No, I'm not gonna do that. You good? Tu me taper dans le dos? Yeah, actually. Okay. Yeah. We're back. We're back. So yeah. So it's just about options, truly. Having options. Moi, je veux pas parler d'université aux gens qui sont plus jeunes que moi. J'ai des cousins, j'ai des gens dans ma vie, des cousines, when we talk, I talk about options. Like, what are your options? Ce que je vais pas accepter pour une jeune personne noire qui a tout un cerveau brillant, c'est t'es pas en train de réfléchir à tes options. Ça, je vais pas accepter ça. Ça, j'accepte pas ça. Si tu veux pas aller à l'université, I don't mind. Don't do your thing. What are your options? Il y a quelque chose qui te stimule dans ton âme et conscience. C'est sûr. What is it? Et c'est tout, you know? Après, I know that I suffered very much, but like the culture of pressure of going to university. Je veux dire, il y a des gens dans ma famille qui sont pas allés à l'université. Il y a des gens dans ma famille qui sont pas allés à l'université. And truly, I had to protect them from the stigma of like, oh, you never went to university and you just have a high school degree. I had to stand up in front of people, parents, uncles, and be like, what you're doing is not right. Puis moi, j'utilisais the power and ma crédibilité de personne dans la famille qui allait à l'université pour protéger les gens qui avaient fait d'autres choix. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse entre nous. Like, on va pas tous finir avec des diplômes universitaires et on devrait pas. On devrait pas. Il faut de tout pour faire un monde. Non, puis de toute façon, like, l'université, c'est un lieu, c'est même pas là que j'ai appris le plus de choses. Mais c'est ça. I feel like life teaches you way more things than, comme tu disais, l'expérience. Quand tu vas, you go get a job and just experience life. That's where you learn the most. I feel like. Yeah. So where? 100%. I could very much, in terms of understanding. Mais dans ma vingtaine, ce qui m'a vraiment, I'm like, I'll never regret it. C'est le fait d'avoir eu ma propre entreprise à l'âge de 22 ans. Ça a été la chose la plus formatrice qui a jamais été, là, plus que mon diplôme universitaire. Donc, l'entrepreneuriat, me, I'm all about that life. And push that. Et puis, ouais. I love it. Yeah. I love it. Puis vraiment, c'est comme... Il faut y aller avec ton plan puis ton intention. And you have to check in with your intention and make sure that you're in alignment with it. And it's really admirable, the fact that you use your... on va dire statut pour justement mettre une lumière sur les gens que comme ils essayent de rabaisser leur statut puis ils essayent de les minimiser. I have that too in my family. People are like, and they always be like, do you want to be like so and so when you grow up? Do you want to be? Yes, I do. Homeboy or homegirl is chill as fuck and they're great. They have great things happening and they're happy. Me, it was always about how do you feel in your life? How do I see you? Because as a child, you can say whatever you want to say, but what I see is what I will retain. So if I see you're doing all those a bajillion jobs, but you're stressed and you're not a kind-hearted person and you don't see people, you don't notice people, you don't give room and leave space for people, I'm not going to want to be like you when I grow up. Compared to somebody who's they're doing what they love. They are passionate about it.
they're into it. They love it. When they do it, you see the love. Yeah. You can see it in their eyes. They're like shining, and they see you. They notice you. They approach you and leave room for you. And like, it's not to say that if you're doing what you love, automatically you're a great person. That's not what I'm saying. But to say when you're in alignment with yourself and in alignment with what you do, you tend to be a better person, not only for yourself, but for others as well. I think in that situation, the thing that hurts the most is when people put the pressure on you to get a thing and not to be a good person. Comme tu dis, they're just like, I'm gonna validate you once you get this thing, not once you're happy in life, not once. Or once you become like, once you become this person, or once you become this person. Yeah, and they don't care if you're happy becoming that person. They don't care if you want to be that person. No, it's just we see you being this person. And if you don't become that, we're not going to validate you. And I think that's what hurts the most, because you can be an amazing person without being that specific thing that they want out of you. And moi, honestly, I am freaking blessed que j'ai pas eu cette pression et que mes parents m'ont juste dit, like, be happy and do what you want to do. Mais je l'ai vu de ton côté, where you was intense and it was fucking draining and heavy. And I was like, not understanding shit. I was like the little kid, like, why are you in that mood? Why are you like that? En grandissant et en comprenant what was really happening, I was like, damn. Yeah. Merci maman et papa de pas me faire ça. Thank you. Thank you. Yeah. No, And it's real. And it breaks the pure love that The passion. at the end of the day, the passion, the pure love that moi je peux en parler en rapport à ma mère parce qu'elle a été la plus grande influence. But what I unpack in therapy with my I always be talking about what I do and say in therapy over here. I feel like people eventually will be like, okay, we get it. You go to therapy and you do therapy. No. Black people should go to therapy Go if to they therapy, can, please. if you want to. Please. Therapy is a good thing. Therapy is amazing. It's good for you. You go to the doctor. You go to the doctor for blood, for check-in. You go to another doctor for your eyes. You go to another doctor for your teeth. Go to another doctor for your head and your heart and your spirits. But sometimes therapy is expensive. That's true. And that's why, you And know, not accessible. some of us, we True, can't. true. But For sure. if you can, En fait, for those who can, you yeah, have the ability, the means, the access, please do. it You have does. nothing to lose as well. So too, if you have the means to it, as you said, you have nothing to lose. It's just a win. Ouais. Mais en fait, ce que j'allais vous nommer, que je discute In en therapy. thérapie, I say it openly, parce que je trouve qu'il y a trop de tabous, comme surtout dans les relations mère-fille, parce que les relations mère-fille sont viscérales. Elles sont viscérales. Regarde tes yeux. Yep. Regarde tes yeux. Oui. Toi and my mom, j'ai plein d'exemples. So I J'ai feel beau- you. j'ai deux mères dans la vie. So. Oui. Like, I can say that it can make you or break you. Yep. Like, it nourishes you ou c'est un venin toxique qui vient te paralyser, tristement. Mais après, s'il y a la conversation qui est là et s'il y a surtout des aînés qui sont capables de se remettre en question, de remettre en question l'éducation qu'eux-mêmes ont reçue et qui sont capables d'être en conversation, we good, you know? Moi, je sais que ma mère, elle a projeté ses rêves sur moi. They do Like, that. her love was like, you are beautiful, you are brilliant, you will do this. That's it. And it's like, maybe not. What if I don't want Maybe to? I just want to chill. Yeah. And Soft maybe, life. Soft life, back to that. Yeah. C'est ça, soft life. Or maybe I can achieve these things without suffering. Yeah. Like, maybe I can achieve these things on my own timing. Yeah. Maybe, tu sais, le truc, c'est que des fois, c'est même pas... Moi, je sais qu'avec ma mère, c'est même pas que je voulais pas les choses... C'est choses qu'elle voulait pour moi. Ça, it's not about like, that. we on the same program, mais c'est la façon dont elle veut que tu y That's arrives. it. Et ça intoxique la relation. Et I know that il y a beaucoup de projections, surtout pour les parents qui ont vécu l'immigration. It's like, we came all the way down in the cold, and you gonna do what? Tu vas faire un podcast? Are you mad? Are you crazy? So you're gonna talk in the microphone. Voilà. And For tell all hours. the family secrets. Et tu vas te déplacer. Tu vas me parler dans un micro de nos histoires. De nos Tu n'as histoires. pas honte? How dare Ah, you? Sonny. Ah, Sonny. Mwana, we pay him. Voilà. Donc, I'm like, je sais pas comment expliquer ça, mais
rolling with the punches and also extending grace to her. Yes. Extending grace, like, en tout cas, moi, je nous invite, hein, quand c'est possible. I'm not talking when there's abuse and violence, because abuse and violence, like, you walk away, you save your soul, you take care of yourself. Mais quand il y a un dialogue, il y a un pont possible, you know, we can extend grace. That's what I choose to do with my mom, as much as I can, is extend grace and understand, like, elle, dans le contexte de sa vie, elle a été capable d'accomplir ces choses-là. Ces choses-là étaient importantes pour elle. She wants these things from me. Mm-hmm. Parce que, truly, ça lui a apporté plus de freedom, plus de flexibilité. Elle a eu plus d'autonomie financière en tant que mère monoparentale, femme immigrante dans ce pays froid. Elle a leverage sur son éducation. So she's just thinking about what it did for her, you know? Et elle veut la même chose pour moi. Mm-hmm. Donc, it's coming from a place of love, care, and compassion and empathy. Mais après, you know, how much is it for me? Puis, des fois, you know, because j'ai passé 30 ans maintenant, even though people think I'm 20, 26, 25. Black don't crack. Woo! East Africa don't crack. Right. Exhibit A. Right. Exhibit A. NB. Right. NB. Et donc là, les gens qui ont 22, 25, you know, quand je leur parle, je suis comme, take it slow, man. Be nice to yourself. Just be nice to yourself. Parce que tu vas regarder la vingtaine après, puis tu vas être comme, I was so stressed out, man. Yeah. I was so stressed out. Man, yo, bro, chill. Just chill. Just chill. Mm-hmm. I think that extending grace, compassion, and empathy takes healing. Mm. It takes healing. That's why, again, therapy. Because even for me, like, it was, for the longest time, I was frustrated. I was resentful. I was angry. But now I'm in a place where I'm like, I get it. With what you had, with what you know, with what was instilled in you, this is your reality. And I cannot try to make you change your reality and your point of view, because that's your truth. It's like me saying, like, no, this is not your truth. No, who am I? I'm not gonna come and, like, defy truth for you when you've already defined it for yourself. So, not fighting that, just letting it be and be like, okay, this is your perspective. And now that's the interesting relationship now that I'm an adult as well, but having left so young and having not lived with my parents since I was 14, there is a big chunk of my life that they were not there, and a big chunk of my life that they're not aware of. They were there, but at a distance. And as I had said before, it's very, very hard to parent at a distance, voire même presque impossible. So it's like having that positioning for them and having that life for them. It's like, I understand your reality. I understand how you lived. I understand how you see the world. And thank God for sociology. I understand all the context, all the power dynamics, all the structures that made it that this is how you view the world, this is how you view me, and this is how you wish the relationship would be. And not to be like, no, this is not true, this is not gonna, which I used to be before. I used to, like, be more, like, argumentative and more, like, comme frontal. But now I'm like, you know what? I get it. You have your reality. You have your truth. I have mine. They may not always be the same, but we can for sure find some sort of common ground as adults. Mm-hmm. But that's the part that's a little bit tricky, because it's like, no, but you're a 14-year-old child. Like, no, I am not. I haven't been in a few years, actually. That's the other question. Like, to what extent, you know, our dear African parents want to treat us like adults when we are adults, paying bills and doing things. C'est aux yeux de la loi, aux yeux de du gouvernement, there's no difference between you and I. Ben, c'est ça, mais pas juste ça, c'est que me, I know that the resentment that was in my heart so deep, c'est que I parent myself. Same. Donc, même si ma mère, elle était là concrètement, elle n'était pas là. Elle faisait de son mieux. Mais elle était une sécurité financière pour moi en tant que personne mineure. Mais il n'y avait pas d'accompagnement parental parce que ces circonstances de vie faisaient en sorte que she couldn't be there. That's it. But we had a roof, we had everything. But
truly, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais et ça devient aussi ça la conversation. But you had this, you had this, you had this, you had that. What did you miss? Ah, mais Presence. après, presence, yeah, and Presence, conversation. yeah. Comme, at the end, tu reviens de l'école, il y a plein de choses qui se passent. Je veux dire, t'as 13 ans, t'as 12 ans, il y a des choses qui se passent à l'école. Puis, on va revenir à Julie et sa maman Sylvie. Ils ont des conversations pendant qu'ils mangent leur pâté chinois. Donc, et toutes ces conversations-là, ils font Yeah, I felt that. ils mangent le pâté chinois. Et puis, c'est comme the young kid is growing through the conversation. Yeah. People don't realize a lot of black kids don't have access to like the coaching, the ongoing coaching. Moi, je fais partie de ces jeunes personnes mineures qui n'ont pas eu ça. Pour plein de raisons. Des fois, c'est l'immigration qui fait ça. Des fois, c'est parce que tu as une mère monoparentale. I didn't have it. It's cool. I became still an amazing human being at the end of the day. That's it. Mais lots of therapy. A whole lot. Comme j'ai passé la vingtaine, pendant que les gens partaient en voyage et tout, moi, j'étais là, non, je fais mon budget pour la thérapie. Voilà, ça va être quand même un budget, tu vois. Mais ça, c'est... On est là. On va au club, on va au rouge. Non, moi, je vais aller voir ma thérapeute. T'as tout compris. But I'm so proud of myself. Like, looking back, quand je regarde, I'm like, c'est quelle personne dans la vingtaine qui va pas faire tout ce que les autres vont faire pour dire, moi, je vais prendre des milliers de dollars par année pour payer la thérapie? It's like, you dope. You really dope, truly. Yeah. Comme, en tout cas, moi, je me dis, No, je but me you're fais right. ça. No, Fais, you're fais, right. fais You're un right. petit- No, You're mais right. vraiment, it's like, I find it amazing the way that we're capable of, like, just, on se régénère, puis on le fait bien, puis après, you know, our parents, today, moi, ma mère, je sais pas comment expliquer, mais c'est indéniable l'amour que j'ai pour elle. You know, end all be all, like, indéniable. Mais at the end, there's certain things that I don't allow anymore. Yeah. Same. For me, for the people around me, for, you know, if I have kids one day. Non. Moi, je fais pas ça. Le struggle life, I'm done with the struggle life. We are about soft life now. Right? Soft life. Like, et puis, à la fin, I just, you know, honor ce qu'ils ont déposé en moi. Mais en gros, ils ont eu des enfants pour qu'on soit une version 3.0, n'est-ce pas? Donc, accepter les changements et on avance, c'est tout. Accepter les updates. Les updates sont là. Full. Toi, tu voulais iPhone 13 sans les updates. Ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. But this conversation in itself is healing for me. Yeah, you know? for me too. I was thinking, I was like, this might become one of my favorite episodes. Sorry to all the other guests. It has nothing to do with you. It's more so me and how I was able to open up and the things I've been able to say. Yes, facts. J'ai vu tes yeux, hein. Yo, J'ai vu sometimes tes I yeux. was shook. I was like, Yo, okay, à chaque girl, fois, okay. c'est Idil. Hey, I've been seeing everything that was going on. Voilà, I voilà. feel it. Depuis le premier moment que je t'ai Vraiment. rencontré, tu comprends pas, on était dans un événement, everybody, ça bourdonne, puis on est là, on est comme, ouais, tu vois, l'afroféminisme, puis tu vois, en tant que diaspora, c'est très important. Like, a whole conversation. But because I listen to the podcast, there's Oui. one thing we have in common, Stacey. Tu sais Vas-y, c'est quoi? vas-y. Moi, j'ai grandi avec les garçons. Yay! On est là, Et cette situation, On est là. only people who have lived it can understand. Can understand. Yeah. Yeah. Moi, j'ai grandi dans une maison, j'étais la seule fille. Oh my God, that was Yeah. terrible. It's terrible. It's great, but it's terrible. Guys, yo, how many days did I wish? Can I have a sister, please? One. Just la one. la. Just one. Wow. No, it's But I love my I get it. brothers, I get though. it. No, I'm joking. I was having that conversation actually with someone the other day, and I was like, I wouldn't have it any other way. I don't think so. I think Honestly, I wouldn't have it any other way. I know it sounds, I complain a lot, but it's the point. Yeah, why yeah. would I be your sister and not complain? What's- Exactly. I tease you, you complain. That's relationship. Voilà. There you go. Donc, But the real issue, I'm going to tell you, je veux dire, I know this conversation has to come to an end one day, Yeah. but le fait d'être la seule fille puis d'être entourée de garçons, en soi, it's not the problem. it's not a The problem is the family education. It's segregation. big time. Donc, on te dit, bon, les garçons, c'est comme ça, vous jouez ensemble. La fille, voilà, tu vas... Le problème, en fait, c'est que l'éducation familiale qui est très, genre, binaire, genrée,
fille-garçon, 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 fait en sorte que, bref, j'en parlerai une autre fois, mais on t'isole. On t'isole En big tant time. que fille, moi, on m'a dit, OK, Idil, les filles font ça, les filles font ça, les gars font ça, les gars font ça. Next thing you know, you're in your bubble. Like, and I was in my bubble. I was in my world. Des fois, I relate with people who were like only child. Comme quand les gens parlent qui sont enfants uniques, I'm like, c'était ma vie. Mais on était 3 à la maison. So I think le problème, c'est l'éducation familiale qui fait la ségrégation. Tu vois, c'est la ségrégation de les filles font ça, les gars font ça. C'est pas le fait qu'on est juste avec des gars. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour mes 2 frères. Comme quand je regarde ton visage, I'm like, I see my little brother. And I'm like, look at this guy, man. Look at this guy. Look at this guy. J'allais chercher à la garderie, le gars. Le gars, il fait comme s'il est fraîche aujourd'hui. Il était en train de saliver, là. Il tenait même pas sa salive dans sa bouche. Il mettait même pas des chaussettes de la même couleur. Il était pas comme de mettre des chaussures. Mais mon petit frère, il pleurait. S'il pleuvait, puis il y avait des vers de terre au sol, il fallait qu'on le porte. Wow. Parce qu'il voulait pas que les vers de terre touchent. Toutes ces histoires-là. Il voulait faire pipi quand on était dans le métro, tout ça. On lui disait, va faire pipi à la maison, tu fais pipi. On arrive dans le métro, même histoire. J'ai envie pipi. C'est ton problème. C'est quoi ton But he's grown now. He's grown. You felt that one, didn't you? J'ai fait 100%. C'est bon, c'est bon. C'est good times. Good On a eu times. du bon temps avec Good times, vous. good times. Only good times. Goodness and good time. On est pas mal à la fin. Oh. Yeah, this was so great. And I even extended the time. But, Moi, je t'ai pas dit qu'on a dépassé 0, t'as vu? ouais, j'ai J'ai vu. pas voulu interrompre, j'ai dit allez. J'ai eu un eye contact avec Marc. J'ai fait oui. J'ai continué. Un Avec peu. ses yeux, il nous regardait comme ça. C'est comme, I remember quand tu jouais au hockey and you wouldn't want to come off the ice. Yo. Like they're playing, and you see the coach getting like, Ouais. yo, get the Parce fuck que off! moi, je suis sur la glace, je suis dans un bon vibe, tout va bien. Je suis comme, je vais faire quelque chose de bien. Mais, like, in hockey, you have, like, t'as un temps de 30 à 45 secondes de temps. Sinon, après, tu bouges au banc. Tu laisses la prochaine y aller. I was feeling nice. Things were going good. Et tu vois, le mec en arrière du banc comme ça me regarde. Et je sentais. Je sentais les regards. I was like, nah, I'm feeling myself. Let me feel myself. Mais qu'est-ce qui arrive si tu veux pas aller t'asseoir au banc? Si que disons, t'écoutes pas? si je fais pas de merde, ça va pas être si pire. Mais disons, je fais une erreur, je vais rester comme 5 minutes au banc, disons. But yeah. Which is a long time in hockey. Yeah, it's a long time. But yeah, I was too good. No worries. Ah, rien que ça. J'ai pas fuck up. Rien Pas que grave, c'est pas grave. rien que ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec les gens? Quelque chose à partager, comme dans quel sens? Projets, choses à venir. Ah, clairement, j'ai plein de projets. Petits trucs que tu veux plug in. Comment les gens, si les gens veulent, bon, ça va être notre histoire si vous voulez la suivre, mais... Ah, la petite histoire, j'ai un compte privé Instagram. Je suis pas très, très public, mais il y a un truc qui va être public bientôt. Je lance un podcast et... Well, thank you. Je lance un podcast et le podcast s'appelle Ayeeyo. Et Ayeeyo veut dire grand-mère en langue somali. Et donc, j'ai appelé le podcast Ayeeyo pour honorer mes 2 grands-mères que j'ai pas beaucoup connues, que j'aurais aimé vraiment passer plus de temps avec elles. Mais c'est une plateforme de transmission intergénérationnelle. I love it. Et je vais inviter des gens. And I might invite you, Stacey. Oh, moi, je suis down. We might just connect on Let's do the it. only daughter Let's make it situation happen. and put our brains together. Look, et c'est yes. Il y a des témoins, il y a des caméras. J'ai dit oui. Ah, j'aimerais déjà. vraiment ça. People don't get it, though. Any day, anytime, I just need a 2-day notice. Oui. And we're good. The we'll fall, make it c'est un happen. rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Mais Je suis là. Ayeeyo, je vais lancer ça bientôt. Et puis voilà, I hope you get all the credentials avec la plateforme ici. Et puis, I will invite you. We will talk about what it means to be the only daughter in a family. Yes. It's a status. It is. Et je suis la seule dans, like, in many of my families. Like cousins on this side with our mom. True. Wow. I'm That's the only true. girl. That's true. All the other ones are boys. Yep. All her siblings, our mom's siblings, had sons. Yep. So It does affect you.
It does. Et puis, les expériences sont différentes, donc on pourrait en parler. Yeah, la sur le podcast. responsabilisation, les attentes, les Ouais. boundaries, different things. But yeah, this was a lovely, lovely episode. Thank Like, you I for feel having all me. warm and fuzzy inside. Je suis comme juste genre, wow, this was a little bit of a therapy session even. Yeah. Honestly, I forgot the cameras at some point. I forgot the mic and I had to be like, hey, people will not understand what I'm saying. But it was great. Thank you so much for coming, for your time, for your energy, for your heart, your truth. I appreciate it. Vraiment. Thank you for having me. Our pleasure. Thank It was our you. pleasure. This has been another episode of The Bond is Real. Je suis votre host ici. Puis j'étais avec mon frère. The co-host, Jalen, and we'll catch you soon enough on another episode. That's it. And yeah, thanks you for tuning in. And yeah, Thank you. see y'all soon. See y'all soon. See y'all soon.